Troisième vidéo du jour, les gars. Et oui, c'est une journée exceptionnelle avant le grand live de 21h30. Donc il y a des mecs qui mettent des coups de poing sur le studio, mais c'est pas grave. On voulait faire un petit coucou. Ah non, il y a Erwan qui met des coups de. Ouais, ça va être un running gag, je pense, pendant 8 ans. Ah. Oui, d'accord. Raging Bull, apparemment. Il est au bout du rouleau. Je voulais faire un petit coucou à nos gars de Bang on Your Chest. C'est un tournoi auquel on a participé. Enfin, on a pu faire des interviews et tout ça à Bordeaux pendant tout le week-end. Vous avez pu nous suivre si vous étiez là-bas, puisque c'était un tournoi en plein air, il y avait du monde, ou sur les réseaux sociaux. L'année prochaine, normalement, on va faire une petite équipe. Donc ce sera très cool. On va monter une équipe pour aller gagner l'Euroleague, hein, évidemment. Bang on Your Chest et Sun on My Face. Hein, parce que je suis quand même rouge écarlate. Appelez-moi Nemo, le Absolument. On voulait juste embrasser toute l'équipe de l'organisation. Vous avez régalé. Merci à Ahmed, l'organisateur. On sait. Qu'est-ce qu'il y a, Polo, qui rigole? Ah, il est pas rouge? Il est orange. Il est orange. Bref, donc on voulait juste vous remercier tous pour ce tournoi. C'était super cool. La deuxième édition gagnée par une équipe bordelaise avec du spectacle. C'était très cool. Enfin bref, voilà, on voulait juste commencer par ça, cette troisième vidéo du jour. Vous l'avez vu dans le titre et avec la vignette incroyable. Eh bien, ce sont les Knicks. On était obligé de parler des Knicks et surtout du fiasco, de la déception, où finalement c'est pas si grave que ça, puisque on rappelle qu'il y a quelques mois, nos amis des Knicks, d'ailleurs, Polo, si tu peux Tom, tu peux retrouver la vidéo, la petite photo avec les croix, n'hésite pas. On parlait de Zion Williamson, on parlait de Kevin Durant et on parlait de Kyrie Irving. Mon acolyte Erwan Abotret y croyait, dur comme fer. J'ai plein de preuves à l'appui. Alors ça va, calme-toi. Alors bien sûr qu'on y croit, on se doit d'y croire. Qu'est-ce que tu veux que Non, c'est faux. Mais non, mais arrête. Ça c'est les fans fous, ça. Moi je reste persuadé, c'est pas les fans fous, je reste persuadé que la blessure de Kevin Durant a changé énormément de choses. Et la preuve, c'est que les Knicks n'ont pas proposé le max. Alors, c'est une erreur en soi, mais je crois vraiment que les Knicks n'ont pas proposé le max. On va en débattre, mais la blessure au tendon d'Achille, en tout cas de Kevin Durant, elle a changé énormément de choses. Et que même si les Nets bossent beaucoup mieux ces 3 dernières années que les Knicks, je reste persuadé que Kevin Durant voulait aller à New York. La preuve en est, il a signé à Brooklyn. T'as des infos? Ah oui, à New York, dans l'agglomération. Dans l'agglomération. Dans le Grand Paris. Voilà, dans le Grand Paris. Voulait aller en tout cas à New York et que le fait que ces joueurs remplis d'ego, et on peut les comprendre, que les Knicks disent attends les gars, moi je viens, vous me filez pas le max? Bon, oui, merci, bonsoir. Alors maintenant, est-ce que c'est un risque qui valait le coup d'être pris? Oui, je pense. Maintenant, le constat, il est terrible parce que derrière, l'effet dominé sur que Kyrie, qui voulait jouer avec Kevin Durant, ne vient pas non plus. Bon, après, Zion, c'est une pièce en l'air, c'est la draft. On se retrouve avec RJ Barrett. C'est un peu dur. Mais fiasco, non. Déception, oui. Maintenant, c'est que même s'ils n'ont pas signé les gens qu'on attendait, les gros free agents, ils ont au moins eu le mérite, comparé à ces 15 dernières années, de ne pas s'être mis dans la merde avec des contrats toxiques. Pendant 4 ou 5 ans. Au moins, il y a ça. Moi, il y a un truc quand même, et quand je vois ça, je pense que c'est hyper symptomatique de tout ce qui s'est passé cette année. T'étais le premier, en tant que suiveur aguerri de cette franchise des Knicks, à y croire. Et à de très nombreuses reprises, et même si sur la fin je pensais que KD allait signer et tout ça, la réalité quand même de la NBA, c'est que quand tu fais... cru un peu. Ouais, sur la fin, moi, quand on a fait, c'était hier ou avant-hier, quand on a donné les destinations, moi je pensais que KD allait y aller. Vraiment, on n'avait pas l'information a priori du fait qu'ils lui ont pas offert le max, qui est complètement con, hein, vraiment. Blessure ou pas blessure, gros, au bout d'un moment, il y a un gars comme ça qui tente de venir, il faut tout faire pour le rattraper. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a des entretiens entre les franchises et les joueurs. Le meilleur exemple ces dernières années, c'est qui? Ce sont les Lakers qui, on en a beaucoup parlé, ils sont hyper attractifs, ça reste télé, machin, pendant 2 ou 3 ans, j'ai la Marcus Aldridge qui me vient à l'esprit, ils ont fait des rendez-vous où les joueurs en sortant se sont dit mais gros, c'est des pimpoils. Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas? Lakers, pas Lakers. Au bout d'un moment, je préfère aller, donc pour Aldridge, aux Spurs, parce que quand je parle à des gens, ils sont à la fois sérieux sur le business, sérieux sur le sportif, et je sais que je vais progresser et gagner des matchs. Le truc des Knicks, c'est que oui, voilà, l'énorme fanbase française, mondiale, dira toujours nostalgie des années 90, patching et tout. La réalité d'aujourd'hui, c'est que non seulement James Dolan, le propriétaire, est catastrophique, dans les bureaux c'est honteux, mais qu'il n'y a même plus dessus dans les idées. Quand tu as dit ça pour les Warriors, j'aimais bien cette idée que t'as le droit d'avoir des coups d'avance, tenter des trucs, réussir des trucs. Eux, ils ne le font jamais. Et c'est ce que j'essaie de te dire plusieurs fois. Je te dis que, ok, en tant que fan, je comprends que t'en aies envie, mais la réalité, et je l'ai connu avec les Lakers, c'est que les gars n'iront pas dans cette franchise mal gérée de merde. C'est une franchise de merde. Et c'est une réalité. Et pour mettre de l'eau à ton moulin, même si j'ai plus envie du Ricard. Du Ricard. Hier soir, j'ai échangé avec Nico Batum en lui disant, on parlait de la free agency, et je fais putain, mais KD vient pas de New York, c'est terrible. Il me dit, mais ils lui ont même pas proposé le max. Et il me fait,
fait, je fais, mais comment c'est possible? On expliquait un petit peu, je fais, c'est vraiment tant le bordel que ça. Enfin, pour vous, les joueurs, comment vous lui me faites? Mais c'est le bordel. C'est le bordel. Cette franchise-là, de manière générale, c'est le bordel et les joueurs veulent pas y aller. Et Ronny Turiaf, à l'époque, quand il y passe aussi, il dit, moi, je veux pas aller là-bas. Il voulait pas aller là-bas parce que l'organisation est catastrophique et ça dure depuis des années. Aujourd'hui, sur cette free agency, finalement, on parlait de Kyrie et de Kevin Durant, tu avais les moyens financiers de le faire et tu ne le fais pas parce que c'est mal bossé et que c'est mal senti. Ça fait beaucoup de choses, tu travailles mal et tu sens pas les coups. Donc, dans cette franchise où tu avais des Warriors qui bossent super bien, tu as les Nets qui bossent bien, et j'en oublie ça, le Jazz qui bosse super bien. Alors on verra, Kawhi n'a pas encore signé. Ce que David Griffin fait à Pelicans, ce qu'a fait Masai Ujiri à Toronto, tu as tellement d'exemples à côté de mecs qui ont pris des risques calculés, réfléchis, mais qui ont tenté des coups. Et à côté, tu as ces mecs-là qui, simplement sur la bannière New York Knicks, pensent que ça va suffire. Mais il est grand temps que notre ami James Dolan lâche les rênes. Pour la franchise. Parce qu'aujourd'hui, il a fait, même si ça reste la franchise la plus chère de sport US, de NBA. De NBA, ah ouais. C'est terrible. C'est terrible. Son constat est terrible. Le seul gros free agent qu'ils ont su attirer, c'est Amar'e Stoudemire en 15 piges. Merde, quoi. Et tu sais, alors je regardais Scott Perry, c'est le GM dont on parle absolument jamais du côté il était censé être proche de clan Durant. Ouais, qui était censé, seulement apparemment. C'est qu'en fait, le destin d'une franchise peut changer sur le bon vouloir d'un homme. Franchement, le parallèle entre les Lakers et les Knicks, il est évident parce que c'est le bordel dans les deux franchises et que les mecs n'ont pas envie d'y aller. Ce qui a fait basculer les Lakers dans une meilleure période, c'est juste que LeBron avait envie d'y aller. Et que Magic, j'imagine, quand ils ont dîné ensemble à manger 3-4 nuggets et à boire encore une fois du Ricard Sanzo, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il y allait LeBron, avait envie de s'investir et envie d'aller à Los Angeles avec tous les à côté, Space Jam et ainsi de suite, mais il avait envie d'y aller. Et j'ai l'impression que Kevin Durant, qui avait sûrement envie d'y aller, a quand même été repoussé parce que c'était à ce point le bordel là. Tu vois, donc il y a aussi ce truc de si Kevin Durant y était allé, peut-être que derrière ça aurait fait effet domino positif. Mais voilà, aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où on peut parler des mecs, on va en parler des mecs qui viennent de signer, mais où l'avenir est encore une fois bougé. Parce que oui, c'est vrai, J. Barrett est plutôt excitant, ça va être cool, mais là ils sont repartis pendant, 2 ou 3 ans où tu vas pas gagner de match. Ou en tout cas, tu vas pas viser les playoffs. Parce que la free agency, les playoffs, tu vas tenter d'accrocher un 8e spot. Jamais. Si, sur le papier quand même, quoi. Très bien, j'ai hâte de les voir en playoff. Je vais aller en playoff. Parce que j'ai dit, je te dis que viser les playoffs. Mais ça veut dire quoi alors? S'ils sont 13e, ça passe? Mais moi, une fois de plus, j'ai même plus les mots, tellement que c'est fatigant, quoi. Et j'ai l'impression que personne ne se remet en question là-bas, quoi. Qu'on joue un peu les victimes, mais ça bosse trop mal, c'est le bordel. Tout le monde le sait, ça arrive maintenant, c'est un secret de polichinelle et on ne change rien. On fait des scandales. Je repense à Charles Oakley, on ne sait même pas traiter ses anciens joueurs comme il faudrait, alors que dans d'autres franchises, on sait le faire. Il n'empêche que c'est vrai que la comparaison avec les Lakers, c'est intéressante, mais les Lakers arrivent quand même à rester attractifs. Le constat, oui. Moi, je pense qu'ils étaient vraiment dans la merde. Mais LeBron les a mis bien. Mais New York ne l'est pas du tout. New York n'arrive vraiment pas à l'être. Et le fait que KD aille signe aux Nets, c'est quand même c'est le pompon. C'est vraiment le clou du spectacle, le dernier acte pour dire là, James Nolan et tes équipes, vous êtes des peintres. Voilà. Très bien. Bon, Kevin Durant n'a pas signé. Intéressons-nous aux gens qui ont signé, puisqu'il y a eu pas mal de signatures du côté donc, de New York. Je retrouve mon petit truc pour y aller. Donc, on se rappelle qu'il y a quelques temps, en février, ils ont transféré Porzingis, qui lui a signé une méga prolongation du côté de Dallas de plus de 158 millions de dollars. Voilà, je voulais juste le placer quand même pour dire qu'il y avait quand même du matos à l'époque. Il avait l'air très content d'ailleurs de s'être barré lui aussi de cette franchise. Alors, dans l'ordre, Julius Randle donc signe pour 20 millions la saison. 20 millions la saison, 63 millions de dollars sur 3 ans. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon coup. Dernière année, team option, donc très bon contrat. Ils se mettent pas une balle dans le pied avec. Donc 2 ans assurés, et puis c'est un bon joueur. Vraiment, je l'aimais bien aux Lakers. Ce qu'il a fait avec les Pelicans, c'est belle progression. C'est un fort joueur poste 4 qui peut dépanner sur le poste 5. Un joueur qui va vite sur le small
small ball. Il fait 20 et 9 cette saison. Ouais, beaucoup, hein. tu vois, ça passe presque un peu inaperçu, mais c'est quand même un mec dans une conférence Ouest qui a fait 20 et 9 et qui devrait s'éclater chez les Knicks. Et dans cette conférence Est, non, moi je suis plutôt content qu'on récupère Julius Randle. Ouais. Je pense qu'on est tous plutôt d'accord. La durée du contrat, la team option, son niveau clair, c'est une belle opportunité aussi pour lui parce que dans une équipe en friche, il va avoir du temps de jeu, des responsabilités et l'occasion aussi peut-être de taper son potentiel parce que alors c'est un 20 et 9 dans une équipe qui a vécu une saison très galère du côté des Pelicans, mais là il va avoir des responsabilités et donc aussi des attentes. On va voir comment il va y répondre. Est-ce qu'il va être capable de refaire une aussi belle saison, une petite progression aussi au tir à 3 points l'année dernière. Il va continuer, ça reste un assez jeune joueur. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une belle signature et que voilà, il fallait le faire. Le problème, c'est que c'est la seule belle signature. On va sur la suite, parce que sans dire que c'est catastrophique les autres, ça fait pas hyper bandé quand même. On enchaîne avec Taj Gibson donc, qui arrive. Vas-y, tu as un petit tableau, Tom. Taj Gibson, alors je vais continuer. Bobby Portis qui signe. Alors apparemment que des postes 4. Sinon c'est pas intéressant. Vraiment, on veut faire un basket un peu moderne. Hein. Les Warriors veulent jouer avec que des meneurs et apparemment à New York, on joue qu'avec des postes 4. Super. Taj Gibson, il y avait la grosse cote Terry Rozier, mais finalement qui est parti dans un superbe contrat du côté des Hornets. Alors attends, je suis en train de chercher. Reggie Bullock, ils ont signé. Reggie Bullock qui signe pour 21 millions de dollars sur 2 ans. Bon petit contrat, bon petit joueur qui va être bien à l'aile. R.J. Barrett, Kevin Knox, les jeunes joueurs sont là. Frank Ntilikina, absolument, personne n'en veut. Je suis en train de chercher les contrats et après je reviens vers toi. Mais non, écoute, après moi c'est les joueurs qu'on aurait aimé voir autour des stars, quoi. C'est ça que je veux te dire. Mais écoute, la reconstruction finalement va être plus longue que prévu. Je parlais ce matin, j'ai changé sur Twitter un petit peu avec certains. Je faisais part de ma grosse déception. Il n'empêche que, au moins, si on peut sortir quelque chose, c'est qu'on s'est pas mis de balle dans le pied. Et que finalement, les opportunités, après, des fois, arrivent. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pas finalement le terrain qui m'inquiète le plus, c'est que finalement, c'est cette incapacité chronique dans les bureaux à anticiper les choses. Ils étaient dans la course. Ils ont vraiment rencontré le clan Durant. Certainement le clan Kyrie Irving aussi. Il y a eu des discussions. Et encore une fois, c'est les dindons de la farce. On peut pas m'empêcher de dire que c'est les dindons de la farce. Quand je vois des équipes, même Chicago, même Phoenix, qui arrivent finalement à trouver des coups, les Knicks, finalement, sont les dindons de la farce de cette free agency. Et la free agency 2020 qui arrive, elle est d'un calibre bien moindre que celle de 2019. Alors, je vais te rappeler les contrats. Donc, je les ai retrouvés. Bobby Portis donc, signe, vient de Washington. Il avait transféré en cours de saison. 31 millions de dollars sur 2 ans. Donc, 15,5 la saison. Taj Gibson, 20 millions sur 2 ans. Il a 34 ans. Mais bon, au moins, lui, c'est un vrai soutien. Dans le comportement, on sait que ça va être cool. Il va mettre de la maillotche. C'est un peu il rentre dans l'esprit Knicks, un peu perdu depuis 15 ans, mais au moins, voilà, on sait que les gens aiment ça là-bas. Donc Reggie Bullock, 21 millions de dollars. Clairement, c'est que des seconds couteaux, payés très cher, que du 10 millions ou plus, avec aucune star. Il y a cette stat incroyable que Polo vient de m'envoyer. Est-ce que tu sais qui est le joueur qui est dans l'effectif depuis le plus longtemps? C'est pas une question piège. J'ai bien peur que ça Frank Ntilikina. Frank Ntilikina. C'est dire tant le projet des Knicks est totalement inexistant. Après, là, il y a un vrai projet jeune. Dennis Smith Jr., Frank Ntilikina, Kevin Knox, R.J. Barrett, Julius Randle, Mitchell Robinson. Voilà, au bout d'un moment, ces mecs-là, il va... Elle régale celle-là avec Tony Maguire. Elle est très dure pour Julius Randle, je trouve, parce que c'est facile, effectivement, de... Ah, c'est marrant. C'était sur la première signature. Ouais, mais maintenant, il faut... Ce qui est bien, c'est qu'R.J. Barrett va être vraiment, je pense, au centre de l'attention. Le centre de l'attention, et on va voir quel est son plafond. Ce mec en fait, la chance que peuvent avoir les Knicks, c'est qu'R.J. Barrett devienne, tu vois, une star. Ouais, en fait, ça, une méga star. On est là. Alors, on pourrait dire la même chose avec d'autres. Dennis Smith Jr. a un potentiel, même s'il est bien fou. En fait, il faut espérer que les mecs qui sont aujourd'hui dans l'effectif, les jeunes joueurs, vraiment pètent leur plafond et deviennent des mecs sûrs de NBA. On verra. Quand on a fait le profil d'R.J. Barrett, on parlait de ça peut être au max une deuxième star d'une très bonne équipe. S'il arrive à ce niveau-là, dans 3-4 ans, bravo. Donc il a envie de jouer, il a l'air d'avoir le super état d'esprit qu'il faut pour vivre dans cette ville et performer.
Voilà, l'espoir, en fait, il est là. C'est la seule impression qu'on clairement, a à la fin de. il a annoncé, au début de cette free il a agency. annoncé depuis qu'il a 17 ans comme une future méga star. C'est ça. C'est peut-être lui le grand gagnant finalement de cette free agency, c'est de se dire, ok, il s'imaginait peut-être être un troisième couteau autour de Kyrie Irving et Kevin Durant. Finalement, il va être. Personnellement, c'est peut-être mieux. Ouais, mais Enfin, exactement, pas collectivement, hein, non, mais mais pour lui. il va avoir des responsabilités très tôt. On va un peu comme quand Kevin Durant arrive à Seattle, qu'il est drafté et qu'après ça devient le joueur qu'il est devenu. Donc, Je souhaite de devenir au plus vite. on lui souhaite évidemment de venir, ne serait-ce que allez, 60% de ce que fait Kevin Durant. Mais voilà, en tout cas, il faut maintenant reconstruire avec John. Il n'y a pas le choix de toute façon de faire autrement. Comme je dis, je pense qu'il y a eu quelques signatures intéressantes autour de Randle, qui est un mec quand même valeur sûre. Mais le secteur intérieur est franchement fourni. Hein. Dennis Smith Jr., les progrès de Mitchell Robinson. Écoute, voilà, on est forcément déçus, mais oui, voilà. Tu vas pas te mettre à danser la polka. Non. Mais en fait, c'est pour ça. C'est difficile de juger. Je pense que c'est. Alors, c'est pas un fiasco. Voilà. Non, on peut c'est pas une dire déception. fiasco. Je pense que c'est une énorme déception. T'es le premier à le dire. Mais tu t'en sors pas trop mal en espérant qu'R.J. Barrett devienne une star. Voilà. En fait, on en est là, quoi. Sur le top 3. Bon, il y a encore Emmanuel Moudjah qui est dans l'affaire. Hein. D'accord. Bon, voilà. Je voulais juste placer son nom. Si tu veux. On va voir maintenant comment Fizdale, sa deuxième saison. Et là, je crois qu'on parlait de turnover. Hein, Frank Ntilikina est le plus ancien Knicks. Ce qui montre quand même qu'il y a un énorme turnover. Là, quand même, il signe des mecs assez jeunes. J'aimerais bien que l'année dernière, ce qu'on n'a pas pu voir l'année dernière avec Fizdale, qu'on commence à avoir un petit peu des progrès. Tu vois, on parlait dans le jeu. Ouais, bon, allez, on va peut-être. Au moins, j'aimerais qu'on voit un début d'embryon, un début de projet. Je te dis, il y a 3 ans, les Nets, ils n'existaient même pas en NBA. Il y a 3 ans. Donc voilà, les choses vont vite. Plus que jamais, les choses vont vite en NBA. Bossons bien, inspirons-nous de nos voisins, un peu d'humilité. Et j'espère que voilà. Mais bon, oui, forcément, on est déçus. Est-ce que ta crainte, on en a parlé dans une autre vidéo, mais est-ce que c'est une crainte de se dire qu'aujourd'hui Brooklyn est la place forte de New York? Tu vois, comme les Clippers à Los Angeles, à un moment donné, le compte FR des Clippers s'amuse d'ailleurs depuis 3 ans à dire que la meilleure équipe de Los Angeles, c'est les Clippers. C'est clairement de bonne guerre. Est-ce que c'est la même chose là un peu pour les supporters des Knicks? J'espère qu'en tout cas, ça va peut-être recréer une rivalité et que ça va amener les gens des Knicks à vraiment un petit peu avoir arrêter d'être dans ce confort de dire on est les Knicks, on a une histoire pour nous, on est les voilà. Et je crois qu'ils ne vivent que là-dessus, quoi. Finalement, j'ai l'impression. Et c'est terrible. Ouais, alors que raison, ouais. et dans le basket, ces 5 dernières années, on voit que tout va très vite. Tout va très très vite. Non, tout va très vite pour les gens qui bossent bien. Pour les gens qui bossent bien. C'est une énorme différence. Et j'en reviens au titre des Raptors. Qui aurait pu imaginer, il y a 6 mois, il y a 1 an, voir les Raptors champions NBA avec Kawhi Leonard, MVP des finales. Il y a 1 an. Il y a 1 an. Donc, voilà, donc je te dis que moi, de l'humilité un petit peu, et je crois que James Dolan n'en a pas, et surtout mettre des gens en poste. Le GM, son nom m'échappe. Sam Perry. Bon, Scott. Merci, jeune homme. Il faut s'en aller. Tu as raté cette free agency. Il l'a raté complètement. Pour moi, de prendre l'option de ne pas filer le max à Kevin Durant. Ça, c'est une énigme. Est une faute professionnelle. Non, mais il a peut-être un peu mal au talon, mais là, au bout d'un moment, merde. C'est une faute professionnelle. Merde. Pour moi, c'est une faute professionnelle. T'as pas voulu courir ce risque-là. Si tu ne cours pas le risque sur Kevin Durant, sur qui tu vas courir le risque? J'ai vu une rumeur, et dis-moi ce que tu en penses. Certains disent que cette information de ne pas donner le max est sortie, pas parce que c'est vrai, mais parce qu'en fait, très rapidement, ils se sont rendus compte que Kevin Durant préférait aller avec Kyrie Irving à Brooklyn. Et que pour sauver la face, si on peut dire sauver la face, et ils ont préféré dire non, c'est pas qu'il nous a refusé, c'est qu'on lui a pas donné le max. Ah d'accord. Et tu passes pas pour un con. Si, je préfère dire on a tout fait, on a fait le max pour Kevin Durant, il a choisi les Nets, ça lui appartient, plutôt qu'une fois de plus les Knicks passent pour des cons en disant non mais nous non, on donne pas le max à Kevin Durant parce qu'on n'y croit pas. Parce que moi mon médecin traitant m'a dit que c'était grave. Hein. Et quand les Nets vont être champions dans 2 ans, imaginons, et qu'ils vont sortir, n'oublions pas que les Knicks n'ont pas voulu filer le max. Donc en fait, je sais pas ce que tu veux sauver, tu passes surtout plus pour un con. Je crois que le plus gros chantier des Knicks avant le terrain, il est vraiment dans les bureaux et ça serait bien. Rappelle Phil Jackson. Et j'aimerais bien même que James Dolan lâche la main vraiment. Il n'a pas envie. C'est très important. Non, il n'a pas envie. Il tient énormément. On peut imaginer que c'est une énorme entreprise qui rapporte beaucoup de cash aussi. On parle de plus de 3 milliards de dollars. Il aura quand même sa suite à vie. Qu'est-ce qui nous casse les couilles? Il a qu'à la vendre. Il a qu'à la vendre. Je suis pas inquiet pour lui, mais voilà, je te dis, c'est pas un fiasco, loin de là, parce que on est une franchise moyenne, petite moyenne, avec une future pépite qui est R.J. Barrett. Moyenne, moi je te dis que c'est même très fond de la NBA. Hein, très fond de la NBA plutôt. Écoute, maintenant chacun le choix de ses mots. Et voilà, maintenant on va espérer et voir grandir R.J. Barrett en espérant qu'il fasse avec
avec lui grandir les Knicks. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien voilà, je pense que c'était C'est mon été, c'est le comme ça. mot de la fin. Retrouvez donc Erwan, un triste à Biarritz tout l'été sur la plage en tentant d'oublier cet été désastreux des Plus au New caveau York. qu'à la plage, du coup, hein. Plus au caveau qu'à la plage, le rendez-vous est pris. Ben voilà, on a fait le tour aujourd'hui de ces 3 petites vidéos. On vous rappelle donc les Warriors pendant qu'il y a un porc qui se fait égorger apparemment dans la régie. Une vidéo sur les Warriors, donc juste avant D'Angelo Russell son arrivée. Une super vidéo autour de Brooklyn et donc des Nets, l'arrivée de Kevin Durant qui n'ira pas à New York, j'aime bien le dire. Cette vidéo sur les Knicks. Et donc ce soir 21h30, on vous rappelle, gros live d'1h30 sur le stream.fr qui sera aussi sur la chaîne YouTube First Team pour justement débriefer absolument tout. On ne pouvait pas aujourd'hui faire 1 heure avec tout. On a hésité en fait, pour rien vous cacher, entre une grosse vidéo de 45 minutes ou un live avec vous, vos commentaires en direct, tous les sujets que vous voulez aborder. Et Erwan me fait des bisous, je sais pas ce qu'il a. Donc voilà, donc 21h30 ce soir, 1h30, on parlera d'absolument tout. Du Utah qui devient une super une équipe franchement qui va viser le top si c'était pas déjà le cas avant. On va parler des Bucks qui ont signé des 170 millions de dollars, 178 millions de dollars pour Middleton, 180 millions de dollars pour Tobias Harris. On parlera du choix de Mirotic, j'allais à Barcelone. Mirotic, absolument, à Barcelone. Énorme contrat en Europe. Alors Ford qui rejoint l'ennemi Joel Embiid. Jimmy Butler qui va à Miami. On va parler Pelicans, d'absolument tout très ça. cool. Les Pelicans, incroyable. On est sur les réseaux, vous pouvez nous envoyer des Sacramento qui questions. a beaucoup bougé aussi. Sacramento qui s'est renforcé, qui a mis des cases comme ça très intéressantes. Bref, on parlera d'absolument tout avec vous. C'était aussi une de nos volontés aujourd'hui de pouvoir faire un live. Et surtout, on attend la décision de Kawhi Leonard. Soit il le dit dans la journée et c'est bien. Encore mieux, Kawhi, si tu nous écoutes, fais-le vers 22h quand nous serons très nombreux sur le live et annonce la grosse bombe et on pourra débriefer tout ça en direct. En fait, j'espère pas parce que sinon on est dans la merde, on pourra pas parler de tout. Hein. S'il venait au Knicks, ce Kawhi Leonard. Oh putain. Ouais, merci à tous. Bonne journée, 21h30 ce soir. Ciao. Bon...